dit souvent que chacun voit midi à sa porte. Pour moi, en tant qu'ingénieur en génie des procédés et une chercheuse en génie chimique, plus je m'approfondis dans mes études, plus je vois les choses sous un angle différent. En d'autres termes, derrière cet essor, cette évolution technologique, ces couleurs, cette beauté, se cache un mal immense. Un mal qui met en péril la flore, la faune et surtout la santé humaine. Vu ces risques, nul ne peut rester indifférent, d'où l'objectif de ma thèse. En fait, les eaux usées déversées dans la nature contiennent de milliers de contaminants, nocifs, de nature complexe et non dégradables, causeront de sérieux problèmes à la source de la vie. Par conséquent, le traitement de ces eaux usées devient plus qu'un choix, c'est une obligation. Et c'est exactement le but de ma thèse. En bref, mon travail consiste en la synthèse de nouveaux matériaux, au niveau du laboratoire et par la suite au niveau industriel, à partir des matières premières ou bien à la base des déchets. Recyclage de déchets, ce qui est très intéressant. Ces matériaux solides, sous forme de poudre ou débit, sont appelés adsorbants. Ils ont une structure spécifique avec une surface poreuse qui leur permet d'interagir avec le polluant à l'intérieur du milieu aqueux. L'attire vers la surface grâce aux interactions chimiques qui dépendent des conditions de la synthèse, le fixe sur la surface, sur les sites fonctionnels ou bien l'emprisonne de les pores de la surface intérieure. C'est à peu près la même chose qui se passe au fer lorsqu'il est placé devant un aimant. Mais ce n'est pas aussi facile comme vous l'imaginez. En fait, il y a deux grands défis dans tout ça. Un, obtenir un matériau avec des caractéristiques compétitives en comparaison avec les adsorbants utilisés auparavant, surtout à bon marché. Deux, optimiser le procédé d'absorption en jouant sur les différents paramètres, sachant que l'absorption dépend d'une dizaine de facteurs. La température, la vitesse d'agitation, l'acidité du milieu et pas mal d'autres facteurs qui doivent être pris en considération, surtout les conditions de préparation du matériau. Dans ce cadre, on a pensé à un traitement thermique. Pourquoi un traitement thermique? En fait, le traitement thermique sous haute température permet de se débarrasser des impuretés, les décomposer, dégager les molécules d'eau par évaporation et donc libérer plus d'espace fonctionnel, qui permet d'augmenter le rendement d'absorption. Effectivement, le résultat était très impressionnant. Plus de 98% de polluants a été éliminé. Donc voilà un effort modeste pour contribuer à préserver l'environnement et surtout la source primordiale de votre vie, l'eau. Merci.